Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo pile à lire du challenge Summer Win. Je vous mettrai le pseudo de la personne qui s'en occupe juste ici parce que je ne l'ai pas mémorisé de tête. Mais vous pouvez la retrouver sur Instagram et également sur Discord. Le Summer Win Challenge, c'est pour ceux qui n'aiment pas l'été comme moi et qui préfèrent largement l'automne. C'est pourquoi du 12 août au 14 septembre, pour attendre également le Pumpkin Autumn Challenge, nous avons ce challenge qui s'intitule Summer Win en rapport avec un épisode de Gravity Falls où c'est devenu maintenant même une fête aux États-Unis où on est censé fêter Halloween. Je crois que c'est 200 jours avant le vrai Halloween. Et en gros, on fait Halloween version été. Ce challenge est assez particulier parce que vous pouvez participer sur le Discord avec d'autres équipes. Et ça fonctionne un peu comme un Cluedo. Il y a 3 menus et chacun des menus c'est un lieu du Cluedo. Et vous pouvez choisir votre personnage pour faire partie d'une équipe du coup sur le Discord. Et à chaque fois que vous validez une catégorie en lisant un livre d'une des catégories du menu, vous avez le droit à un indice qui vous aidera à finaliser le Cluedo. Mais la personne qui s'en occupe m'a dit que je pouvais également juste utiliser le challenge littéraire pour moi, pour le principe de mettre des livres dans des catégories comme j'aime bien faire. Le premier menu s'intitule Bienvenue dans les Carpates et du coup le lieu du Cluedo c'est le manoir. Et la première catégorie, elle s'intitule Des noces funèbres avec les mots-clés trahison, musique, mariage arrangé. J'ai choisi The Book of Ivy de Amy Angel, le tome 1. Ça fait un moment que je dois découvrir cette saga. Je l'ai trouvé d'occasion en poche. Ils sont vraiment tout petits, même le tome 2 est vraiment minuscule. Et ça correspond parfaitement à trahison et mariage arrangé, puisqu'on va suivre une jeune fille qui justement doit épouser en fait son ennemi. Et je crois que c'est une dystopie où il y a un peu un clan tyran et elle va épouser le fils de ce clan et elle doit en fait le tuer, sauf que amour, enfin voilà, c'est grossièrement un résumé de ce livre, mais ça correspondait parfaitement à la catégorie et vu que je l'ai acheté récemment, je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir assez rapidement de ma pile à lire. Désolée si j'arrête pas de regarder là, c'est le retour caméra, mais je vais essayer de me concentrer sur vous. La deuxième catégorie s'intitule Un verre de sang frais. Je pense que là on devine, mais les thèmes sont vampire, gothique, enemies to lovers et j'ai le livre qui remplit les 3 mots-clés. Il s'agit de La diseuse de mort de Christelle Dacruz, publié chez Plume du Web. Je l'avais commencé il y a un moment, donc j'avais lu je crois les 40 premières pages et j'avais déjà accroché dès le début. On est clairement sur une ambiance gothique, on a un vampire et c'est un enemies to lovers entre elle et ce vampire. Et on est un peu dans un monde dystopique aussi parce que de ce que j'ai lu au début, les vampires en fait font partie de notre société et les humains sont un peu pas leurs esclaves mais ils font partie aussi de la société mais ils s'aiment pas trop. Il y a des clans aussi je crois de loups-garous tout ça. Et en gros, du coup, on suit ce personnage qu'on voit sur la couverture qui se charge de surveiller un des cimetières de la ville. Sauf qu'elle va toucher un jour un objet d'un des morts, du coup. Et ça va lui conférer un certain pouvoir, je ne sais pas exactement lequel, mais du coup, le vampire va essayer de l'aider, etc. En tout cas, c'est quelque chose comme ça et ça correspondait parfaitement. Donc, j'espère que je vais pouvoir le sortir. Même si c'est vrai que je suis pas encore trop dans le mood automne, tout ça. Je pense quand même que d'ici septembre, je l'aurai lu. Malgré tout, je me suis mis un deuxième livre au cas où. Je me suis mis Belle Morte, le tome 1 de Bella Higgins. Donc c'est un livre qui provient de Wattpad, mais je crois que c'est Wattpad anglophone. Et écoutez, j'ai vu des avis assez mitigés sur ce livre. De ce que j'en sais, c'est une jeune fille qui va se retrouver dans un manoir qui appartient à un vampire et c'est une relation un peu entre les deux, un peu avec des balles, tout ça, un côté assez gothique malgré tout. Mais voilà, comme je dis, j'ai vu des avis assez mitigés. Je sais que le tome 2 est sorti, mais que le tome 3 n'a pas encore été traduit, pardon. Donc j'ai envie de le lire et en même temps j'ai pas envie de lire les 2 tomes et de me retrouver sans jamais le tome 3 de traduit parce que moi je suis une brain en anglais donc je le lirai pas en VO. Mais bon, je l'ai quand même mis dans cette pile à lire parce que ça fait un moment qu'il y est et que j'aimerais bien le sortir. La troisième catégorie de ce menu s'intitule Des épines sans rose et les thèmes sont romance, fond de famille et non-fiction. En premier, je me suis mis Sander, le tome 2 des Dieux du campus de Phoenix Beacher et Ed Estier. C'est une romance universitaire dans le milieu du football américain. Le tome 1, j'avais été assez mitigée parce que justement le football américain, on n'en parle pas du tout en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un fond
un décor et c'est tout, donc c'est un peu dommage. Mais dans ce tome 2, on va suivre un personnage qui m'intriguait énormément dans le tome 1. On est sur un Enemies to Lovers. On a justement la Trop Fond Family dans toute la saga, dans le tome 1, dans le tome 2, où justement en fait donc, dans chaque tome pardon, on suit un personnage masculin d'un groupe d'amis en fait qui ont une fraternité ensemble. Et là c'est un MM en plus, donc j'ai hâte de le découvrir. Il est vraiment pas très long et je trouve que les romances universitaires c'est vraiment parfait pour la rentrée. Mais je me suis également mis dans cette catégorie Lueur de l'Est. Le tome 2 de la Compass série de Brittany Setcheri, c'est également une romance un peu plus épaisse pour le coup. Bon, le orange ça colle un peu à Halloween, même si pour le coup on est clairement sur une romance qui se passe à New York il me semble, mais le premier chapitre apparemment c'est une rencontre pendant la soirée d'Halloween, donc je me dis que ça rentre quand même un petit peu dans le challenge. Et pareil, ça fait un moment que je veux le lire, cette saga en entier en fait il y a 4 tomes et j'aimerais vraiment lire les 4 tomes. Ça fait un moment qu'il y est, j'ai vu que des avis positifs, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas mal d'attentes, donc on verra si je le sors pendant ce challenge. Le deuxième menu s'intitule Meurtrier de minuit, et donc le lieu du Cluedo c'est le village. La première catégorie s'intitule Le village s'endort, avec les mots-clés surnaturel, complot, magie, et là j'ai exactement le livre qui rentre dans les 3 catégories. Il s'agit de God and Monster, le tome 3 de Serpent and Dove de Shelby Maureen, donc c'est une brique conséquente, je me demande si c'est pas plus large que ma tête. Donc vous l'avez vu, j'ai mon marque-page parce qu'en fait j'ai déjà lu les 311 premières pages et ça fait un moment, je pense que j'ai lu les 330 premières pages en mai il me semble, et j'ai vraiment hâte de le terminer, et en même temps non parce que j'adore cette saga. Et en même temps, il va bien falloir à un moment que je la termine malgré tout. Mais c'est une brique, il fait 700 pages et c'est long. Mais je me le suis mis quand même dans ce challenge parce que il allait très bien avec la catégorie. La deuxième catégorie de ce menu s'intitule La tourte à l'ingrédient secret, avec les mots-clés cuisine, tranche de vie, secret. J'ai mis le tome 2 de Old Fashioned Cupcake. Donc le tome 2 s'intitule Old Fashioned Cupcake with Cappuccino de Sagan Sagan. C'est un manga MM, donc Boys Love. J'avais lu le premier tome que j'avais énormément aimé, et dans ce deuxième tome, donc c'est très cosy et ça se voit que ça tourne un peu autour de la cuisine parce qu'en fait dans le premier tome c'est comme ça qu'ils apprennent à se connaître, en allant dans des cafés, en testant des restaurants, tout ça ensemble. Et du coup dans ce tome 2 on va suivre un petit peu leur vie en fait de couple et comment ça va évoluer, et j'adore ce côté-là, le fait qu'on s'arrête pas à la fin du tome 1, voilà ils sont ensemble, tout est beau, tout est rose, non, on va vraiment suivre leur évolution, et ça j'ai hâte de lire, donc voilà. Je vous en dirai des nouvelles, mais ça je pense que du coup je vais le lire. La dernière catégorie de ce menu s'intitule Sur les traces de Jack. Et les thèmes sont policier, meurtre et héroïne. Encore une fois, j'avais un peu le livre parfait. Il s'agit de Meurtre et Charlotte aux fraises, pardon, de Joanne Fluck, les enquêtes d'Anna Swensen. C'est le tome 2. C'est du Cozy Mystery. J'ai découvert le tome 1 qui est juste derrière moi ici. Meurtre et pépites de chocolat en été, donc en juillet, et j'ai adoré, c'était mon premier Cozy Mystery et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Enfin, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré la plume, j'ai adoré en fait ce côté justement enquête polar, mais avec un côté mignon, pâtisserie, tout ça, et même on suit en fait surtout les personnages, leur évolution, les secrets qu'il y a entre les personnages, et non les indices, les trucs gore et tout ça comme un polar classique. Donc je me le suis mis, ça correspond très bien puisque le personnage principal est une héroïne, et apparemment celui-ci se déroule en été, donc je pense que ce serait la bonne occasion au mois d'août de le sortir. Le dernier menu s'intitule Cimetière, et le lieu, vous l'aurez deviné, pour le Cluedo, c'est le cimetière. La première catégorie s'intitule Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, et les thèmes sont horreur, fantôme, sorcière. Je me suis mis Shit, encore une fois, de Brenna Tumler. Alors c'est une version VO. Oui, je sais qu'il y a quelques minutes dans la vidéo, j'ai dit que je ne lisais pas en anglais, mais pour le coup c'est une bande dessinée. Voilà, avec pas énormément de bulles, et ça encore je pense que même si je comprends pas toutes les bulles de dialogue, je pense que j'arriverai quand même à comprendre dans l'ensemble l'histoire, et je voulais essayer de commencer la VO avec des romans graphiques ou des bandes dessinées, et pour le coup je pense que ça doit, sur la couverture le thème c'est le fantôme. Ça fait un moment que je le mets dans des piles à lire, je crois que ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, et il serait temps aussi que je le sorte. Donc d'ailleurs j'ai prévu un readathon le week-end prochain, donc le week-end du 17-18 août.
je pense qu'il sera dans mon ridaton. La deuxième catégorie de ce menu s'intitule Une touche de belladone avec les thèmes nature, poison, romantasy. J'ai exactement le livre Belladonna, le tome 1 de Adeline Grace, publié chez De Saxus, dans cette sublime édition collector. Voilà, qui est vraiment magnifique. Là, c'est pareil, j'ai vu des avis assez mitigés sur ce livre, mais moi, il me tente énormément. J'aime beaucoup le fait qu'on ait une alliance un peu entre une jeune fille qui sait manipuler les poisons et l'ange de la mort pour, je crois, retrouver le meurtrier de sa sœur, il me semble, ou retrouver un meurtrier. Donc, on a un peu aussi une ambiance thriller. Donc, c'est pas forcément mon truc d'habitude. Je pense un mélange de romance, ça a l'air vraiment pas mal et je sais pas. La couverture déjà est magnifique et juste l'ambiance qu'il y a autour du livre m'attire énormément. Donc écoutez, je vais me faire mon avis sur le tome 1 et puis on verra bien si je continue la saga ou pas. La dernière catégorie de ce challenge et de ce menu s'intitule le tombeau des Jacobson, avec les mots-clés thriller, enquête, saga. Donc comme j'ai dit, je ne suis pas fan de thriller, c'est pourquoi j'ai décidé de mettre un nouveau Cozy Mystery pour le mot-clé enquête et saga. Il s'agit des Thés meurtriers d'Oxford, le tome 1 Chou à la crime, de H.Y. Anna. Je sais pas exactement comment le prononcer en anglais, mais voilà, du coup, déjà la couverture est trop kiki. J'ai lu déjà un petit peu le début aussi quand je l'avais acheté parce que j'étais tout de suite hyper intriguée et la plume est très addictive. J'aime aussi déjà un peu le début. On est vraiment sur une petite ambiance, en fait, comme sur la couverture, petite ville, Dark Academia. On a, je crois, ici, on suit une femme qui tient un salon de thé et il y a un meurtre dans son salon de thé et en gros, elle va aider la police à résoudre ce meurtre pour que son salon de thé réouvre. Et voilà, ça a l'air vraiment trop mignon. Du coup, je suis contente de pouvoir mettre 2 Cozy Mystery dans ce challenge parce que ça va bien avec l'ambiance Halloween, automne et puis ça va me permettre de survivre à cet été qui est déjà très caniculaire. Voilà pour cette petite pile à lire de ce nouveau challenge Summerwin. Je suis trop contente de ce challenge parce que du coup, à la fois je peux mettre des livres d'été et à la fois je peux mettre des livres un peu automnal. J'ai un doute. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si on a des livres en commun, si vous allez participer à ce challenge. Je vous mets tous les liens en barre d'infos du Instagram de la personne, de son Discord. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez participer en plus au Cluedo. Sur ce, moi je vous souhaite comme d'habitude de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.